cette fois-ci, vous m'entendez normalement? Enfin, je l'espère. Heu, Bonsoir. est-ce que vous pouvez me le confirmer? Non, parce que alors pour ceux qui regarderaient le replay, voilà, il y a eu un premier lancement, c'était un faux départ, parce qu'on m'entendait pas. Est-ce qu'il y a un moniteur, genre quelqu'un comme Zarmal, par exemple, l'un de nos invités Lilian Fox qui me dit que c'est bon, voilà, impeccable. Pour Donc moi, on est bon, merci ouais. à tous, merci Allez, d'être c'est là bon, pour parfait. cette nouvelle émission. Bah, voilà, c'était mon cadeau, d'anniversaire, étant donné que c'est aujourd'hui, ce lancement raté de live. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je me rends compte en plus que voilà, comme je l'ai dit, la caméra de Mélancoliate, ça, je l'ai croppé un peu n'importe comment. C'est pas grave, tout va Non, bien se t'inquiète, ça va. passer. Bienvenue à Ne tous dans t'inquiète cette. pas, ça va bien se passer. Ouais, non, mais en fait, il faut savoir que chaque semaine, on évolue sur certaines choses. Ce soir, j'ai voulu rendre les caméras plus fluides en changeant un petit peu le setup et je me suis pas rendu compte que le son avait sauté lors d'un de mes réglages. En tout cas, bienvenue à Lilian Fox, bienvenue à Didgo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un Karim Hassanenko, on va parler de pop culture, chacun va nous partager ses coups de cœur, ses coups de gueule et ensuite on parlera jeux vidéo, films, séries et plein d'autres sujets. Je suis donc avec Zarmal qui est tout à gauche de cet écran, bienvenue Zarmal. Je suis par là, bonjour. Et j'ai Andreas Hart qui est juste au-dessus de moi, Bonsoir. voilà. Putain, mec, il est beau. Et le retour de Mélancolia qui Incroyable. n'avait pas pu finir la dernière émission, je crois que c'était... Enfin, ça avait été Non, il n'y avait compliqué. plus de connexion. Ça avait été... je crois qu'à la fin, tu racontais dans le chat ce que tu voulais nous dire. Exactement. Mais je crois que ce soir, ça a l'air d'être mieux parti, en tout cas. Donc, Elle on est y en croit. bonne qualité. Ouais. Non, Putain. il se passe quelque chose. Écoutez, pour la première fois depuis le lancement de cette émission, en janvier, j'ai un jingle. Alors, j'ai Oh. envie de le lancer. C'est Attends, parti. je mets le son comme ça. Oula. Et voilà, c'était le jingle coup de cœur, coup de gueule que vous êtes La peut-être gueule. pas- Incroyable. Trop drôle. La gueule du spider. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça crée le jingle. Ça crée... Non, c'est trop drôle. Ah bah voilà, Ouais, il est quand trop même. bien. Voilà, Très très bien. Ah bah, ça a bossé. Merci Charlie Golo pour le montage. Écoutez, coup de cœur, coup de gueule. Je vois que vous avez tous rempli votre petite fiche de préparation de l'émission. On a Et vous fait avez nos tout devoirs. Ah Ouais. non, mais non, vous avez tout choisi. On a Alors essayé moi, d'être sérieux. Ouais. alors je vous l'annonce tout de suite, je garde Andreas pour la fin. Parce que ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord là. Moi, je suis d'accord. Il y a du bien. Ouais, je suis Parce que- d'accord. Je suis crois chaud. que je vois de quoi il veut parler. Est-ce que lui, il part sur de l'anecdote, il a des choses à nous raconter, mais on va commencer par Zarmal. D'ailleurs, vous avez il y a un petit lien entre vos coups de cœur, entre toi et Mélancoliate. Bah, C'est du coup, bien. je vais Zarmal. commencer, ouais. Du coup, je vais commencer. Moi, c'est un petit coup de cœur. Alors, il s'agit d'une chaîne YouTube toute petite parce que je crois qu'elle compte 2000 abonnés à peu près. C'est une chaîne qui s'appelle Ridou le chat et qui parle de League of Legends dans sa globalité, donc des champions, de pourquoi certaines choses ont été de telle manière. Notamment, par exemple, il parle de pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont ragé sur un champion qui s'appelle Yumi sur les derniers mondiaux, justement. Donc, il est assez sympa. Il a un humour un peu à la Savin pour ceux qui regardent, pour ceux qui connaissent la chaîne de Savin. Ok. Et c'est plutôt sympa. Il explique plutôt bien. C'est assez bien fichu. Et je trouvais qu'il avait trop peu d'abonnés pour le type de Par la vidéo qu'il qualité de faisait. contenu. Surtout sur les dernières vidéos. C'est-à-dire que bon, il a fait ses expériences. Il faut dire ce qui est. Mais du coup, je trouve qu'il a trouvé un bon truc et ça commence à prendre, je trouve. Et je pense que maintenant, ouais, il y a moyen que s'il continue avec une certaine régularité, ça soit vraiment, perce. ça peut passer, on va dire. Ok. Ridou le chat sur YouTube. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, pourquoi je disais qu'il y avait un lien Mélancoliate? Dis-nous tout. Bah, moi, c'est un coup de cœur aussi, du coup. Oui. Forcément. Ça a été annoncé hier, je crois. Ouais, hier, ça a été annoncé. Qu'on allait en France accueillir les finales, je crois, les finales de LEC, donc la Ligue européenne de League of Legends. Et ça sera à Montpellier. Je sais plus s'ils vont communiquer les dates, mais du coup, voilà. Donc là, C'est LEC plutôt cool. qui débarque à Montpellier. Ouais, on a vu passer ça avec Zerator qui dit Plutôt notamment cool. Montpellier, capitale de l'e-sport. Ouais. 100 balles peut-être. Légèrement, alors, mais. Ouais. Mais, Après, c'est quand même cool. Enfin, dans le sud, ça bouge pas mal au niveau de l'e-sport. ouais. D'ailleurs, l'année dernière, la LFL a été host à Nice. Mm.
Il y a une journée en physique qui a été off, enfin 2 journées d'une des semaines, je sais plus lesquelles, on était à Nice et c'était plutôt sympa. C'est pas très cher pour pouvoir voir l'event, c'est plutôt sympa. Ok, Donc voilà, la LEC déjà, comme on peut dire. on note ça. Moi, de mon côté, j'ai marqué. Attendez, je coupe juste un peu. Voilà, parce que j'avais mis la musique, mais elle était un peu forte dans mes oreilles. De mon côté, j'ai noté une convention qu'on a déjà faite en tant qu'exposant l'année dernière. C'était leur première édition, c'est le Paris Fan Festival. Et pourquoi je fais un coup de cœur sur le Paris Fan Festival? C'est pour l'instant leur programmation qui a été annoncée. Alors, on est loin ils sont loin d'avoir tout annoncé, mais je crois qu'il y a enfin un acteur qui reprend un peu le rôle de Comic Con en France avec cette Paris Fan Festival. Parce qu'il y aura notamment parmi les invités plusieurs grands auteurs de comics, que ce soit des scénaristes ou des dessinateurs. Ils auront notamment Garth Ennis, qui est du coup le papa de Preacher ou The Boys. The Boys qui a été adapté ensuite sur Amazon. Donc c'est quand même pas mal en termes de noms. On a aussi des romanciers comme Timothy Zahn, qui est un romancier dans l'univers Star Wars, le plus gros, enfin celui qui a fait le plus de contenu autour de l'univers Star Wars en roman, l'univers étendu. Donc voilà, vraiment enfin un peu la pop culture américaine. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de conventions qui sont très orientées pop culture asiatique, on va dire maintenant de manière générale, et qu'on avait un peu délaissé ce côté comics et univers de fantasy américain. Et c'est plutôt cool de retrouver une convention comme celle-ci. Donc Paris Fan Festival, l'an dernier, il y avait notamment dans les invités, il y avait Matt Smith qui joue, vous savez, il joue Doctor Who et il jouait aussi dans House of the Dragon, c'était Daemon Targaryen. Voilà. Donc c'est Ah, intéressant. ouais, c'était déjà pas mal. Ils l'ont eu avant le début de la série. Donc voilà mon petit coup de cœur. Et je vais du coup laisser monsieur Andreas prendre la main. Allez, asseyez-vous. Ah, il est chaud. Ah oui, il s'échauffe là. On accroche nos ceintures. Ouais, non, en fait, c'est même pas, ouais, c'est un coup de gueule, mais c'est plus un ras-le-bol général, en fait. De toute façon, ceux qui me suivent sur Insta ont déjà vu la chose. Mais c'est par rapport pour la faire très très courte, au tarif, en fait, je vais parler pour moi, mais c'est les créateurs en général, mais c'est les gens qui se plaignent tout le temps du tarif. Peu importe que ce soit dans mon truc pro ou perso, c'est toujours la même chose, en fait. Les gens ne sont jamais contents sur le tarif. Tu as beau leur expliquer que tu passes des heures et des heures. Moi, littéralement, sur des dessins, j'y passe une bonne minimum vingtaine d'heures. Mais en fait, il faudrait les mettre à 50 balles, quoi. Donc, je tiens à dire aux gens aujourd'hui que non, tout ce qui est artisanal, hein, il y a vraiment ce mot-là, en fait, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est du fait main, du fait maison. Donc, tout travail mérite salaire. Voilà. Plus tu passes de temps, plus ce sera cher, forcément. Après, à un certain degré aussi, hein, on va pas non plus abuser. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général de prendre des critiques tous les jours. De toute façon, on en a déjà parlé en salon, Kirema, mais Mm. ouais, en fait, c'est constant et c'est même pas que dans mon truc, perso en tant que qu'artiste, mais c'est aussi dans ma vie de tous les jours en tant que vendeur. Il y en a tous les jours, tous les jours. Donc en fait, mon coup de gueule, voilà, c'est les gens qui se croient au marché tout le temps, qui pensent que tu es une petite entreprise et que, bah, il faut forcément faire des réducs ou faire des tarifs, réduits, offrir des trucs. Non! Nous ne sommes pas Leclerc, nous ne sommes pas Auchan, nous ne sommes pas Carrefour ou tout ce que tu veux. C'est non! Et du coup, Voilà. c'est ça, ce que en off, tu nous disais également, c'est pas que le côté dessin, etc. C'était aussi le côté dans ta vie de tous les jours au boulot. Ouais. Je remercie au passage Ditgo qui doit être de ta communauté qui vient de nous follow. Parce que j'ai vu qu'il avait tes émotes. Oui. Il s'est un peu trahi, je crois. Spotted. Et du coup, ouais, Mais oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est ce rapport à la création, etc. Mais de toute façon, c'est. Enfin voilà, c'est intemporel et en plus ça va se complexifier, ça relie un petit peu un sujet qu'on a eu la ouais. semaine dernière avec la création via les IA, etc., qui en plus dévalorise une fois de plus tout ce qui peut être travail
qui prend des heures, vu que maintenant il y a des machines qui te C'est vrai que ouais, font ça j'ai probablement. pas été là, mais ouais, j'aurais bien discuté de ça aussi, mais ouais, ça aurait été, On en reparlera, je pense. Voilà, ça risque Oui, de le se sujet poser va dessus. revenir souvent, je pense, parce que Ouais. là, ça va être de pire en pire. Mais ouais, les IA, il y a du bien et du mauvais. Pour moi, en tant qu'artiste, pas mal de mauvais, mais ça peut être potentiellement, mini aparté, mais ça peut être potentiellement un truc pour aider à la création, pas forcément faire de la vulgarocopie, mais ça peut aider à développer un petit, des idées. Voilà, c'est plus Mmh. dans ce sens-là où l'IA peut être potentiellement bonne, mais pour le reste, ouais, je pense que ça va faire mal à beaucoup d'artistes, vraiment OK. beaucoup. Écoutez, on va voir comment ça continue. Là, c'était un petit peu nos 4 points qu'on avait préparés à l'avance. Est-ce que depuis cette préparation, il y a d'autres choses, qui vous sont venues à l'esprit et dont Ouais, vous auriez moi, envie de parler? moi peut-être, mais ça sera dans la partie jeux vidéo quand je vais parler du jeu vidéo que j'ai inscrit parce que ça se marie bien, on va dire. OK et ben, on en parlera un petit peu après. Personne mélancoliate, quelque chose à ajouter? Non, OK et bah, rien du passons tout. tout de suite du coup à la 2e partie. Non, mais des fois ça peut être alors autant la partie coup de cœur, coup de gueule, elle peut être très longue, autant ça peut aller très vite. Moi, je suis pareil que vous, c'est-à-dire que j'ai pas eu grand chose. N'hésitez pas en commentaire de chat, bien sûr, il y a Ditgo qui nous dit: «Les IA vont bouffer beaucoup de terrain, mais les créations artisanales telles que les fées Andreas, ça ne sera pas du tout la même chose si c'est fait par l'IA» et en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est qu'il y aura toujours une différence. Après, à voir l'exploitation qui va en faire et Ouais, mais surtout la justement, tu partie vois, de commerciale. mon côté, c'est qu'admettons, je crée une IA, enfin, j'ai vite fait une petite parenthèse, mais Vas-y, je vas-y, vas-y. veux demain dessiner un lion, je fais ça avec une IA, il va me sortir un lion avec en armure, tout ça, badass de fou, Ouais, et je vais la reproduire. ouais. Donc au final, j'aurais rien fait de plus que juste reproduire un truc. Au final, l'IA m'aura servi à quoi? Bah, juste à Il y a pas de reproduire un création. énième truc. Il y Mmh. a pas de création derrière, c'est pas Mmh. moi qui ai créé la chose. Ça peut juste aider, admettons, à avoir un Oui, lion avec une posture et tout, me ça donner peut des aider. idées, mais voilà, recopier Bah, bêtement. ouais, globalement, nous, ce qu'on en sortait la semaine dernière, c'est que c'était un outil, Ouais, plus qu'autre chose. En alors un fait, outil, mais alors vraiment un outil à utiliser avec, parcimonie parce que c'est avec vraiment là, en fait, l'abus, ouais, il va être bien dur là, sûr. je crois. Ah bah, on n'a pas fini, mais bon, on verra comment ça va évoluer. On va Ouais. passer du coup à la seconde partie de ce Kirima Senko. On est tellement rapide. Après, il faut rappeler qu'il y a pratiquement eu un quart d'heure de vague où on était avec des bugs de son et en retard. Mais c'est pas grave. C'est Tout clair. s'est très bien passé dans cette émission. Deuxième jingle. Attention, est-ce qu'il va Ouh là fonctionner? là. On va le découvrir Incroyable. tout de suite. Série et film. Incroyable. Il est magnifique. Incroyable! Magnifique, putain. Voilà, non, mais il faut savoir qu'ici, ça bosse dur pour avoir des jingles comme ça. Et alors, vous n'avez pas le son parce que j'imagine que vous regardez pas le live avec le son, enfin, j'espère. Mais il y a une petite musique différente sur chaque jingle. Je vous invite à regarder le replay, bien sûr. Séries et films. Écoutez, je vois Et qu'on on a ne les a tous. pas vus avant, hein, au cas où, hein, on fait pas ça, On n'a pas ça. Il est fier de ces jingles, ouais. Je suis assez fier, c'est pas moi qui les ai faits. Séries et films, on a pas mal de choses à dire chacun. Allez, je vais prendre la main parce que moi je vous Allez, saoule depuis, je crois, décembre avec Fear the Walking Dead et ça y est, je suis à jour. Donc je vais vous proposer un petit bilan, de cette série parce que, je savais pas dans quoi je me lançais. Donc globalement, comment ça s'est passé? Donc j'ai terminé, Walking Dead qui est terminé, hein, ça y est. Et je me suis dit: «Bon, bah, je vais me lancer, dans vraiment l'univers étendu», c'est-à-dire donc il y a plusieurs séries, il y a World Beyond, il va y avoir Rick et Michonne, il va y avoir, Daryl, il va y avoir Negan et Maggie, bref, il y a tout un tas de trucs et il y a Fear the Walking Dead qui avait déjà 7 saisons et qui était parfois considérée comme une série qui pouvait être meilleure, que la série, de base, que le matériau de base et je me suis dit: «Bon, bah, je vais regarder ça». Alors c'est vrai qu'on commence un peu mou et déjà on commence vraiment au début de l'épidémie, on va avoir ce côté développement, mais finalement, bah, si vraiment on a envie de voir ce développement, on va presque pas le voir. Ça va très, très vite repasser dans un mode un peu comme Walking Dead. D'ailleurs, à la saison 4, il y aura une ellipse où, on se retrouvera à peu près à la même époque, que la série principale, donc faut pas s'attendre à avoir un truc de ouf sur le développement. Ce qui est juste intéressant, c'est le tout début où ils comprennent pas en fait que c'est des zombies, du coup ils veulent, genre les soigner et non ça marche pas, ils se font bouffer. Donc ça c'est un peu fun. Le développement des personnages est plutôt intéressant. On va avoir des trucs un petit peu du genre, des personnages qui perdent la tête et ça on n'avait pas eu dans la série principale, des gens qui deviennent amnésiques ou des maladies type Alzheimer qui se développent. Ça c'est plutôt cool, plutôt bien fait. Je m'y attendais pas forcément et on n'a pas non plus de gros antagonistes. On en a quelques-uns
comme dans l'autre série, mais ça va plutôt être des personnages qui sont un peu ambivalents, c'est-à-dire qui, par moments, dans certaines saisons, vont plutôt être du bon côté, et par d'autres moments, vont plutôt être des grosses enflures. Et c'est intéressant d'avoir fait ça. Ça donne envie ça donne envie de mettre des claques, mais c'est plutôt pas mal. Par contre, fin de saison 6, il se passe un truc improbable. Je sais pas, les scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont fumé. Euh, c'est La le drogue. Ah non, mais là, c'était vraiment. Mais c'est du n'importe quoi. Et là, ça rajoute un lot d'incohérences dans la série complètement aberrant. Et du coup, la saison 7, forcément, moi, je l'ai balayé en mode bon, je veux voir ce qui se passe, mais c'était trop incohérent. Et là, vraiment très, D'accord. très déçu. Donc voilà, la saison 8 a été annoncée en même temps que je regardais la 7. Elle a été annoncée comme étant la dernière saison. Elle sort du coup cette année sur Amazon Prime une fois de plus. Et ça viendra conclure cette partie-là. Donc on verra ce que ça donne. Mais globalement, ce que j'ai à dire, c'est oui, ça peut valoir le coup si vous avez aimé Walking Dead et si vous cherchez une série plutôt où vous n'allez pas vous prendre la tête. Il y a des développements des persos qui sont intéressants, il y a des liens entre les persos qui sont intéressants et qui sont même plus intéressants que ce qu'on a pu voir parfois dans la série principale. Par contre, saison 6, fin de saison 6, les gars, c'est un mindfuck. Voilà pour ma petite conclusion. Donc, Par contre, oui, vas-y. je t'arrête, mais dans la série principale, il y a bien un personnage qui pète un câble, par contre. Oui, c'est Mais possible, c'est pas vas-y. un personnage qui reste très longtemps, parce que c'est un personnage qui arrive à la prison et qui décède juste après, quelques temps après. Donc, et qui surtout, Bon, c'est là, je pense pas, que je pense qu'il y a prescription. Vas-y, dis-nous, hein. c'est la gamine qui se fait buter par Carole. Ah Ah, ouais, ok, la petite blonde avec sa ok, Ouais. frangine. Elle, ok, elle est ouais. absolument C'est terrifiante, vrai. je trouve. Non, c'est vrai. Elle est horrible. Et Ah mais tu ouais. vois, ça Elle joue manquait extrêmement bien, ouais. ça manquait de persos un peu comme ça. Et là, il y en a un peu plus. Ditgo qui dit du coup, il y a eu trop de saisons, mais c'est vrai qu'il y a eu trop de saisons dans Walking Dead. Et après, Rick, il s'envole. Rick, moi, je voulais qu'il parte depuis le début. De toute façon, je l'aimais pas. Et Ouais, alors, il par était un contre, peu. ça c'est le bon point, j'ai envie de dire, de Fear the Walking Dead, c'est qu'il n'y a pas eu de perso où vraiment j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais eux, je les Mm. déteste. Vous savez, ils ont fait arriver Morgan, ça c'est pas trop un secret, enfin ça c'est su. Donc Morgan, il est parti de Walking Dead pour arriver dans Fear the Walking Dead et d'ailleurs devenir le perso principal direct. Ce qui est un peu bizarre parce que du coup, on passe d'une famille qui est un peu la famille perso principaux à Morgan qui devient le perso principal. Et il est plutôt cool, il est plutôt intéressant, bien plus que Rick, en tout cas. Donc voilà, c'est mon bilan. Moi, j'ai commencé à regarder du coup World Beyond, qui est une autre série, et ouais, j'accroche pas trop. On en parlera quand j'ai regardé les 2 saisons de 10 épisodes sur Amazon Prime. Mhm. Et voilà La pour mon semaine petit. prochaine. Non, en vrai, j'ai même pas regardé l'épisode 2 de Last of Us. Je voulais vous en parler ce soir, mais je l'ai pas regardé. Donc je n'en dirai rien. Et je vais passer la main. Il y aura plus de saisons. Oui, non, mais Beyond, il va y avoir d'autres saisons, bien sûr. Euh, je vais passer la main. Je vais passer la main à Mélancoliat qui va nous parler d'Akebi's Sailor's Uniform. Je l'ai bien Ouais, prononcé? bon, c'est Akebi's Sailor Uniform. Ah, Pas Sailor excuse-moi. Uniform. Je rigole. Je suis pointilleuse. Non, je rigole, je rigole. Je vois que ça me juge Petit, direct. oui, petite série, un petit manga, du coup, qui est dispo sur Crunchyroll. Ça Crunchyroll. intéresse jamais. Voilà. 12 épisodes, donc court. Plus, ça, c'est plutôt cool que ça soit court. C'est assez, pour moi, c'est assez girly, parce que du coup, l'univers va C'est concerner c'est un une shoujo? jeune fille. Il n'y a pas d'amour et tout, donc je sais pas trop comment le classer. Ok. Je sais pas comment le classer, vraiment. On suit une jeune fille qui rentre c'est le collège, et c'est un collège pour filles. Et on va la suivre tout au long, son entrée en classe, comment ça se passe, machin, tout ça. Enfin, voilà, il se passe rien de fou. C'est un truc hyper tranquille, hyper Tu nous le vends pas de ouf gentil, là, hein? mignon. Bon, il se passe rien dans Non cette mais, série. non, mais dans le sens où il se passe pas des actions de dingue, quoi. Il y a pas de mort, il y a pas de truc. C'est vraiment comment on peut C'est dire? un truc que C'est un tu peu regardes comme un tranquille où slice. tu peux être chill. Oui, c'est un peu un truc comme un slice of life, tu vois. C'est Mhm. un peu, voilà, on la suit sur l'année C'est un peu et contemplatif? ouais. Et c'est les activités que des jeunes au collège font au Japon, quoi. Ok. Et visuellement, par contre, il est très,
très beau. Ça, Ok, franchement, j'ai été scotchée un peu pour un tout petit animé comme ça de 12 épisodes, Ça s'appelle visuellement, comment? au niveau de c'est Akebi, enfin, Akebi Ah, ça, il me l'a trouvé Sailor direct. apostrophe S, Uniform. Sailor Uniform. Ouais et le petit truc, c'est qu'en fait, c'est pas tellement un spoil parce que dès le premier épisode, on le sait, elle veut porter la marinière de l'école parce qu'il y a un uniforme bien spécifique et c'est une marinière et machin. Bah, de toute façon, c'est Ça dans le la fait titre. rêver. Vu que Sailor, c'est Voilà. voilà, c'est les marins. Oui, mais du coup, voilà. Ok, Voilà. et ben écoute, Mélancolia, on Très note cette petite recommandation de dispo sur Crunchyroll du coup, Ah, c'est mmh. pas et mal le dessin. on va continuer dans l'univers de l'animé. Et César Malka, plusieurs choses hein, pour le coup. J'en ai 3. Les trucs, je vais pas trop en parler parce Et qu'il y en a 2 qui sont beaucoup d'autonomie. sortis très récemment. Tu vas pas trop en parler, tu veux dire, tu veux pas trop spoiler? Je vais pas trop raconter. Enfin, je peux raconter notamment pour le deuxième, je peux raconter la première saison parce qu'elle est sortie il y a quand même 3-4 ans. Pour Chainsaw Man, par exemple, qui est le premier duquel je vais parler, je vais faire un bref résumé. Ok. Assez simple. En gros, c'est un gamin qui est orphelin, du coup, qui vit dans un cabanon au milieu des bois, avec un petit démon qui s'appelle Pochita. Et en fait, il est complètement fauché, ce gamin, parce que il a hérité des dettes de ses parents auprès de mafieux. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des travails de merde avec le petit démon, un démon Pochita, qui est un démon tronçonneuse. Mhm. Et donc, il va faire des travails un peu divers et variés. Ça peut être couper du bois, et son activité qui le rapporte le plus, entre autres, c'est la chasse aux démons. Ok. Sauf qu'il va lui arriver un petit truc, il va se faire piéger par un des mafieux auquel il doit de la thune, et il va se faire tuer. Et pour le sauver, en fait, son petit démon, il va fusionner avec pour régénérer son cœur, et on a perdu Mélancoliate. Oui, 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 pas grave. Et, et du coup, évidemment, il va se réveiller, il va être un peu vénère. Mais sauf qu'en fait, il faut savoir que ce gamin, c'est qu'il est un peu concon et qu'il n'a pas vraiment trop d'ambition dans la vie, quoi. Son ambition, quoi, c'est juste d'essayer de choper des meufs et de Ouais. vivre confortablement. Donc en fait, tu as un peu ce côté très parodique des shonen, mais à la fois avec une ambiance très. Alors il faut savoir, il est très gore. L'animé est beaucoup plus soft que le manga, Ok. mais il est quand même assez gore. Ça part un peu dans tous les sens. Et bon, après, t'as des moments un peu satisfaisants, on va dire. Et tu as des personnages assez hauts en couleur, et surtout, tu as 2-3 personnages assez mystérieux qui cachent encore beaucoup de choses. Et le Alors, si. perso principal est ultra stylé, à traite de tronçonneuse. Pour Ouais, le coup, alors c'est ouais. pas souvent qu'on voit ça et il est vraiment très stylé. Genre, un truc à faire en dessin, par exemple, ça me boit très bien. Vraiment. Alors, si Écoute, je on me s'amuse. trompe pas, alors déjà, je salue Amandine et Tommy qui sont passés. Merci beaucoup pour le sub, Tommy. Si je me trompe pas, donc on est sur une œuvre de Tatsuki Fujimoto. Et moi, j'ai lu Fire Punch. Et si vous l'avez pas lu, je crois que ça n'a pas encore été adapté en anime. Et Fire Punch, ça m'a complètement retourné aussi, hein. C'est vraiment ce gars-là, la Tatsuki Fujimoto, il est assez connu pour. Alors, il a fait plusieurs one-shots également. Il a des Et trucs, ouais. il est connu vraiment pour faire des mangas qui retournent un peu la tête. Voilà. Ouais, il est pas trop dans les lignes conventionnelles, effectivement. Non, Et là, il y a un côté. Après, je sais pas trop pour l'instant où il veut nous amener. avec Chainsaw Man. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de références religieuses sur les personnages, sur les, Ouais, euh, il y en avait sur aussi les dans. pouvoirs, Alors, sur les je crois pouvoirs, que c'est etc. je crois que c'est un peu une de ses Ouais. thématiques, hein. Ouais, 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 clairement. Et après, bon, comme je disais, bon, c'est assez sanglant. Et puis après, il est très moqueur aussi vis-à-vis des shonen en général, avec le personnage qui, genre, tu sais, t'as toujours, bon, pour pas citer d'autres animés, mais t'as toujours des personnages, genre le personnage principal, il tient toujours grâce à la volonté de son rêve. Oui. Et lui, bon, son rêve, comme je disais, c'est de vivre confortablement et de serrer des Ouais. filles, quoi. Je veux dire, donc du coup, il a des trucs, il est un peu ridicule dans sa manière de faire, mais il est à la fois un peu touchant aussi, du fait que bon, il a toujours vécu sans rien, et t'as envie qu'il soit pépère, quoi, en fait, quoi. Mm. Le Bah, pauvre gars, quoi. tu vois, ça reprend un peu. Alors, pour briefer très rapidement Fire Punch, en fait, Fire Punch, on retrouve un peu ce côté anti-shonen dans le sens où le personnage principal, qui du coup a perdu sa sœur dans une attaque où un mec lui a lancé un incendie avec des flammes éternelles qui ne s'éteignent jamais. Et lui, en fait, il a également un pouvoir qui est le pouvoir de se régénérer. Ce qui fait qu'en fait, il est en permanence en train de brûler. Parce que les flammes le brûlent, mais lui, il régénère. Et en fait, là où il pourrait être un peu un ouf, non, lui, il est hyper blasé. Il ne veut absolument être le héros de personne.
et tout le monde va le voir comme un dieu parce que voilà, c'est le mec qui brûle éternellement. Il s'en fiche. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve que c'est une autre manière, parce qu'on connaît aussi un petit peu, par exemple, One Punch Man, etc., qui vont aborder aussi l'anti-shonen d'une certaine manière. Mais là, on a un côté blasé d'une autre manière et quelque chose aussi de beaucoup plus cru. Et qui est intéressant dans les récits de Fujimoto, du coup, qui sont à noter. Et c'est dispo sur quoi, l'anime Chainsaw Man? Je crois Wakanim de mémoire. Ok. Eh ben écoutez, Alors peut-être que je me trompe parce que vu que j'en ai vu, comme vous avez vu, j'en ai vu quelques-uns ces derniers temps. il y a des Donc j'ai cœurs de pas. Tommy. Oui, Il y a j'ai vu marqué ça. Zarma, je t'aime. Je sais. Et d'ailleurs, petit best-of de Tommy Live, allez voir sur sa chaîne YouTube. Là, Ça ça doit me être fait penser à un truc comme ça, en tout ce qui est gore et tout, mais il y a le manga, je sais pas si tu l'as vu, enfin lu Zarmal, c'est Jackals. Non, non, celui-là, je l'ai Eh pas vu. ben, si t'aimes bien tout ce qui est gore et découpage un petit peu comme ça, tu peux y aller. Je crois que c'est en 7 tomes, il me semble. C'est pas Ouais, long, oh, c'est pas mais très long. le héros principal a une, je sais pas comment il s'appelle ça, une lame. Elle a un nom spécial, Mhm. mais ouais, il y a eu, voilà. Pour ceux qui aiment bien le gore, Nickel, allez, bah écoute, pour c'est cadeau. sûr. Nickel, ça c'est top, la petite recommandation là. C'est noté. Il faudrait qu'on fasse à une époque, on faisait. C'était Mélancoliette, je crois, qui faisait ça sur les émissions RPC, de noter toutes les recos pour que vous puissiez les retrouver sur un Discord ou quelque chose. On fera ça prochainement. Et c'était pas la seule, hein, il me semble, mon cher Non. Zarmal. Alors je vais T'avais avancer des assez autres. vite sur les deux autres. Alors la deuxième, c'est Classroom of the Elite, c'est un peu plus classique dans l'ensemble en fait. C'est en gros, c'est des élèves, ils se retrouvent en seconde dans un lycée un peu particulier, où en gros, ils peuvent pas en sortir du lycée. Et en gros, bah, ils doivent, bon, comme vous entendez, Classroom of the Elite, ils doivent être les meilleurs. Sachant qu'il y a en gros 4 classes qui va de la A à la D. Et en fait, en gros, l'objectif, c'est d'être dans la classe la plus élevée possible, c'est-à-dire que nos héros, à nous, ils sont dans la classe D, donc Ok. la moins entre guillemets balèze de toutes. Et l'objectif, en fait, c'est de devenir la classe la plus élevée possible pour avoir les meilleurs débouchés possibles. On est sur Voilà, un schéma de shonen très classique. très classique. Et nous, on suit Salut un Wartox. petit. Salut Artox. Et nous, on est sur un gars, en gros, le mec qu'on suit le plus, en tout cas. C'est un mec qui paraît très nonchalant et qui paye pas de mine à première vue, mais on sait qu'il cache pas mal de choses. Voilà, on le sait assez rapidement qu'il cache des choses. On sait pas exactement quoi, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est peut-être pas aussi nul qu'on le pense, quoi. Ok. Voilà, Bah, attention, il donc faut je mettre vais un petit twist. pas en dire plus. Je vais pas en On dire va plus. juste dire qu'ils cachent tous des trucs, en vrai. Oui, ouais, voilà. Tous les Ils cachent persos tous cachent plus des ou moins choses. des ambitions cachées, mais lui, il est un Ouais. peu particulier. Voilà, on le comprend assez vite. Mm. Et le dernier qui, pour moi, Et là, tu vas nous faire celui que profiter j'ai de préféré. ton meilleur Alors, celui que j'ai japonais. préféré du dernier, c'est. Alors, je vais pas le faire en japonais, mais sinon. Kumo desu ga Oh, nanika. Kemo desu ka nanika. Ce qui veut dire je suis une araignée et alors, en gros. Donc, ok. c'est un isekai, donc c'est l'apparition de personnages d'un monde dans un autre monde. Assez bref, c'est une classe d'élèves qui décèdent dans une explosion, on ne sait pas pourquoi, et qui sont tous réincarnés dans un monde. Et en gros, ils ne sont pas tous exactement comme ils étaient avant. C'est-à-dire, il y en a certains qui ressemblent énormément. Mhm. Et donc, la plupart sont des humains, sauf que certains deviennent des monstres. Il y en a certains qui sont des. Il y en a une en particulier qui est une draconne. Il y en a d'autres qui peuvent être des hippogriffes ou des trucs comme ça. Mais Ok. celle qu'on va suivre le plus est devenue une araignée. Et en plus de ça, bah, pas de bol, c'était la meuf un peu antisociale du groupe et Mhm. qui, bah, du coup, se retrouve vraiment dans une situation pas très agréable, Mhm. mais qui est plutôt sympa à suivre parce il y a un humour très japonais que moi j'aime beaucoup dedans. Et un côté très jeu vidéo, du coup, où en gros, il y a une sorte d'interface que du coup, toutes les personnes ont, où ils montent des niveaux, choisissent des capacités, ils évoluent, etc. Ok. Et moi, j'aime beaucoup ce petit côté level up, un peu à la solo Ouais. leveling, et qui me plaît énormément. Ok. Et du Donc, coup, je ne veux pas dire plus parce que sinon, ça serait spoil assez rapidement sur les intrigues du truc, quoi. pareil, on est sur quelle plateforme si tu l'as en tête? Ça, je sais pas du tout. Ça, je Ok. t'avoue que, Ça, tu le DL, quoi. ouais, c'est ça. Tout à fait légalement. Voilà, on a compris. D'accord. Et ben écoute, je résume. Chainsaw Man, Classroom of the Elite, qui est à sa saison 2, si je me trompe pas de tes notes. Exactement, Et exactement. Kumo desu ga nanika, animé très On peut sympa voir à suivre. sur C'était Crunchyroll, du coup, fluide. le dernier. Crunchyroll, du coup. Crunchyroll, ok. Ouais. Et ben Mais du coup, écoute. c'est So I'm a Spider, So What. Ouais, Oh là là, Voilà. ils ont tout gâché, quoi. en anglais, quoi.
Oh, en même temps, Oui, bah, voilà. c'est vrai. Ils ont tenté le coup. Ils auraient pu vraiment le traduire en français. Enfin, je veux dire, à la limite, ça aurait choqué personne. Ouais. Bon, monsieur Andreas Hart, tu vas plutôt parler série, si je me trompe pas. Ouais, après, le 1er va être très rapide, c'est The Last of Us qui est sorti la semaine dernière sur, Tout à fait. Prime, qui est une série alors je n'ai jamais joué au Ok. jeu, donc je Tu n'ai profites à 100% rien. du truc, quoi. Je profite à 100 exactement, c'est full découverte. Je connais Joël, Ellie et 2-3 Hmm. trucs, voilà, Oui, par mais la j'ai pop jamais culture, joué quoi. donc je connais pas du tout le lore du jeu. Mhm. Mais pour le coup qui est extrêmement cool, ça me fait beaucoup penser au début comme à Walking Dead avec cet effet de masse de trucs, voilà, Mhm. qui arrivent. Et puis là, bah, on suit les aventures, donc je pense comme dans le jeu, hein, de Joel et Ellie. Mhm. Mais pour le coup, c'est très beau visuellement. Oui, c'est Mine très de bien produit. rien, les fonds verts sont très beaux, hein. Donc on est sur un truc qui est plutôt cool. Mais voilà, niveau du jeu, je sais pas du tout, donc peut-être qu'un jour je ferai le jeu pour voir si vraiment ça Alors, ressemble de pas ce que mal. j'ai lu Ah, hein, sur l'épisode 1, c'était très très fidèle et l'épisode 2 prend plus de liberté. Oui, bah, il y a une image Après, qui tourne où tu vois Joel sur un fond mur où c'est quasiment trait pour trait, hmm, c'est ça. ouais. Après globalement, oui, on est sur quelque chose de très bien produit, très beau. Moi, j'ai pas encore vu l'épisode 2. Je parlais un mmh. peu la semaine dernière de l'épisode 1 et c'est vrai que j'avais trouvé ça cool. Après, de là à m'emballer comme ça a pu être le cas, bon, c'est vrai que c'est une bonne série. Il y en a beaucoup des très bonnes. Après, enfin, je pense que c'est aussi le côté de ceux qui ont joué, qui se disent: «Ouais, c'est génial, Bien sûr. machin». Il y a Après déjà une voilà, pour commune. quelqu'un comme moi qui connaît absolument rien, je Alors, découvre un truc, on est c'est une tellement habitué à des adaptations pourries aussi, quand on parle de jeux, etc. Donc, bah, c'est pour ça, d'un côté, je suis, on va dire, un peu vierge de tout ça parce que j'ai jamais joué, donc je et pars vraiment vierge sur de un tout truc ça. cool. Je suis fidèle. Donc voilà, c'est bonne découverte, je suis très content. Et pour le deuxième, eh ben, c'est The Périphérique, hein? The En français. périphérique. The Périphérique, oui, 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 tout The à fait. Le Périphérique, The périphérique. Peripheral. Bah, ce que tu parlais il y a quelques semaines en arrière, donc je m'y suis mis, et ben, c'est une très bonne série, hein. Oui, Mais je trouve qu'on tout est à fait. plusieurs à s'y être mis au final, non? Ouais, on a vu, Zarmad aussi. Bah, on a c'est vu, grâce à ouais, toi, en avec fait, parce que sinon je Chris. l'aurais pas découvert Ah et là là, quel influenceur, quel Pareil. influenceur. putain dis donc. Bah, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands, en fait, hein. C'est vrai. Mais la série, bah, pour le coup est, alors pour ma part, est quand même dense en informations. Il y a Ouais, beaucoup, beaucoup de choses c'est qui vrai, se mettent en place dès la C'est première vrai. saison. c'est Donc, vrai, c'est vrai. mais la fin de saison, enfin franchement, j'ai mangé les 8 épisodes en 2 jours. J'ai envie de voir la suite là. Je me dis: «Il faut que ça claque». Ils te promettent des choses, donc j'espère par contre, pour la faire courte que enfin sans trop spoil non, ouais si c'est du spoil quand même? Ouais, quand même. Ouais, non, si, ouais. Bon, on va limiter le J'espère qu'ils spoil. vont pas trop s'éparpiller Oui, dans les fragments, voilà, si je peux Voilà, dire ça comme ça. voilà, ouais, très bien, c'est bien, Voilà, ouais, c'est bien dit, c'est bien. c'est bien, c'est parfait. voilà. Je suis Juste d'accord qu'ils en avec fassent ça. pas trop. Je suis d'accord. Non, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé la série très intéressante. J'attends aussi la suite. On n'est pas près de la voir, donc on aura le temps Elle est d'ou- intéressante, c'est bien d'oublier la série. foutu, donc hâte de voir la suite, ouais. Hâte de voir la suite également. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent sur la thématique série et film? Est-ce que vous avez regardé d'autres choses entre-temps? Moi, j'ai pas encore eu le temps non plus de regarder l'épisode 2 de Vinland Saga. Je suis impatient. Là, je sais que ça va être ce qui va m'occuper pendant le train que je prends après-demain, parce que le premier épisode avait laissé un bon cliffhanger, mais rien d'autre à l'horizon pour le moment. Après, Non, j'ai vu que, toujours sur les animes, j'ai vu que la saison 2 de Tokyo Revengers était en train de sortir. Alors, je sais Ok. que la première saison a très bien marché, Mhm. même si je t'avoue que moi, sur la fin, ça m'avait un peu gonflé, mais bon, je la regarderai pour voir si si ça change un peu. Alors, ce qui se passe vraiment dans les animes, c'est que d'une saison à l'autre, des fois, c'est vraiment hyper différent, hein. C'est Ouais, ouais, vraiment quelque ouais, chose. clairement. Je trouve que c'est Donc, on verra. beaucoup plus flagrant beaucoup plus flagrant dans cet univers-là que dans l'univers des séries. Je trouve où globalement la production reste un peu la même, alors que dans les animes, des fois, d'une saison à l'autre, t'as une production qui est complètement Bah, différente exactement, et ouais, une c'est qualité bah, qui est regarde, tu différente. prends SNK par exemple. Ouais, tu prends SNK, c'est un des plus gros exemples, mais même Sword Art Online, c'est C'est ouais, pareil. ouais. Enfin voilà, c'est assez flagrant. Mmh Ok, mh. messieurs, nous allons passer du coup à la thématique. Une thématique jeu vidéo, attention, jingle jeu le vidéo. jingle. Allez. Ouais, c'est bien. Ah vas-y. Oh, Oh une oh une Ah, oui, 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 le magnifique. petit jingle jeu vidéo. Et moi, je vous annonce tout de suite, je n'ai rien à dire sur la partie jeu Oh vidéo non. parce que je joue à rien en ce Ah, moment. c'est trop triste. Bah ouais, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Bah, vous savez, j'ai tenté de lancer God of War, j'en ai parlé la semaine dernière.
après avoir platiné Horizon et j'ai pas accroché pour l'instant. Donc Ah! voilà. Ça, je savais pas que tu avais platiné Horizon. Ah bah ah oui, mais oui, tu pas là depuis. Bah, j'ai platiné Horizon. Voilà. Voilà, Le magnifique. premier du coup? Oui, le Le premier. premier. Ouais. Ah Tu bah, as j'ai fait faire adoré. le deuxième. J'ai adoré. Là, t'as fait lequel de Voilà. God of War, le dernier Ragnarok? Non, celui juste alors du coup, je me suis dit que je vais faire Le les 4, le classiques coup. de la PlayStation 4 et je me suis lancé du coup dans God of War et voilà, c'est après avoir passé le monde hyper ouvert d'Horizon et bah, le côté hyper, finalement linéaire de God of War me frustre un petit peu. Mais bon, je vais essayer d'avancer, hein. Mais c'est vrai que là, je vais bientôt avoir, Marvel Midnight Sun également que j'attends enfin que j'ai envie de faire depuis un petit moment et il y a Forspoken qui est sorti, qui me fait de l'œil aussi donc voilà, c'est plusieurs jeux comme ça qui sont, dans ma ligne de mire et je sais que, bah, Horizon, je vais avoir envie d'y retourner dans l'univers à un moment ou à un autre donc il y aura Forbidden West. Fais Ça, le c'est fais le deuxième, ouais, vraiment. bah, après les gens, ils Ouais, sont divisés sur le deuxième, hein. bah, Mais je crois que tu pas trop voilà. impartial avec cette série, il me Moi, semble, hein. elle est vendue, enfin moi, je suis une vendue là, clairement, Ouais. voilà. Ça, donc ça, c'était un peu mes petites histoires. Puis sinon, je joue à Marvel Snap, quoi, les gars, hein. Je vous le dis quand même, ça Ça m'occupe. marche bien, Marvel Snap, hein, putain, Moi, franchement. ça m'énerve qu'il n'y ait pas de combat PVP là, parce que j'ai envie de jouer contre les gens, mais Qui est par il me semble que c'est la personne qui gère, enfin qui fait le design du jeu, c'est la personne qui faisait le design du jeu de Hearthstone pendant un temps, ah il me ok, semble. d'accord. C'est Non, mais Ben Brode, il me semble. en vrai, ça tourne bien. Enfin, moi, je passe mon temps, hein, voilà, ça se passe bien, quoi, sur Snap. Écoutez, je vois que je suis pas le seul d'ailleurs à jouer sur mobile, parce qu'il me semble qu'Andreas, il va nous parler d'un jeu mobile. Ouais, une petite découverte, c'est Survivor.io. Des Ah, jeux, oui. je sais même pas comment les qualifier ceux-là, je sais pas s'il y a vraiment un truc pour les qualifier, mais c'est un petit bonhomme en fait sur une map avec des zombies. Vous avez des petites upgrades, que ce soit alors là en termes d'armes, il y a des boomerangs, il y a des petits ballons de foot, en fait ça vient taper Ok. les petits zombies au fur et à mesure. Tu gagnes de l'expérience, tu montes de niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas de monde en monde et puis voilà. C'est vraiment un petit jeu, pour le coup qui passe le temps et bah, mine de rien, tu accroches pas mal. J'avoue que là, ça fait 3 jours que je l'ai et je lâche pas, que ce soit, à la maison ou au boulot, dès qu'il y a un moment, hop, dessus, tu passes aller une petite partie, ça dure quoi? 10-15 minutes et voilà, tu montes après au fur et à mesure des niveaux. Tu as, des compétences en plus avec un arbre de compétences, enfin voilà, c'est plutôt Ok. complet pour un petit jeu de téléphone et ça passe bien le temps. Bah, tu sais, maintenant, il y a des jeux, ouais, il y a des jeux quand même très complets sur le téléphone, hein, à ce Mmh. niveau-là. Ouais, des fois même plus complet et où tu comment dire? Tu es plus accroché sur le jeu que des vrais jeux, sur console ou autre, Mm. donc c'est, voilà, petite découverte sympa, ça fait passer le temps, donc survivor.io. Et bah, c'est bien noté. Alors, côté Mélancoliade, je crois qu'on avait une découverte. Ouais, Il y a des choses à dire, apparemment. il est pas sorti le jeu. Le Je jeu n'ai est pas pas vu. Hem, sorti, Donc, ah, c'est. pas vu. il est en développement. Ok. Je l'ai franchement, je suis tombée, dessus par hasard. J'étais sur Instagram et je faisais comme ça, les reels, vous voyez? Et voilà, et là, il y a un petit truc et je fais: «Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre» et du coup, je suis tombée sur Loftia, je sais pas trop comment le prononcer, Mmh. LOFTIA. Loftia, Loftia, un truc comme ça. C'est un MMO, moi je le range dans les cozy games, alors je C'est quoi pense que ça va être Cozy un truc Game là? tout bah, c'est genre Animal Crossing, cozy Ok. game c'est Animal Ok. Crossing. Voilà, pour, comme ça, Non, mais c'est plus simple à ça comprendre. donne le ton Ok. et en fait, alors, si j'ai bien compris, le but, ça sera de construire et de faire grandir une île, enfin une ville qui va flotter dans les airs et le but, ça sera qu'elle soit développée, de manière durable, il y aura les thématiques, d'écologie, tout ça, Alors, qui vont normalement, j'ai être une bien scène pour vous développées par montrer un les peu. créateurs. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu as une chaîne? OK. Je sais pas ce que tu as mis donc Oh, mais c'est mignon. Bah, j'ai mis le site. voilà. Ah oui, j'ai dû mettre le site. Alors du coup, on peut s'inscrire à la newsletter effectivement pour avoir des news du jeu. On peut les suivre sur Insta et je crois qu'ils sont sur Twitter aussi et en fait, j'ai trouvé le principe rigolo parce que c'est un couple de développeurs qui se sont lancés là-dessus et c'est leur, jeu, «rêvé» entre guillemets Ok. et en fait, ils font des updates régulièrement sur les réseaux pour, montrer, bah, les avancements, du jeu et ils proposent à leur communauté
Ah oui, on les voit là ensemble. De bah, oui, bah, par exemple, la dernière fois, j'ai vu, heu, ils ont inventé pour faire, de l'électricité, de l'énergie, en fait, c'est des sortes de gros cerfs-volants et ça ressemble, à des poissons. Donc je crois qu'ils avaient fait une baleine, Ouais, c'est ce qu'il y a un sur Insta poisson là, ouais. Ouais, rouge et c'est ce que je tout. suis en train de montrer, c'est ça, Voilà. voilà. Ouais, tout à Bah, fait. je suis pas du tout en train de regarder Twitch. Non, mais regarde pas, parce que si tu commences à regarder, je pense que ta connexion rend l'âme, donc ne Elle regarde va pas. péter. Mais du coup, et ça, en fait, c'est c'est les, mmh, c'est la communauté qui a choisi, enfin, du coup, il y a eu un petit sondage et ils ont pris les 3 trucs, qui sont revenus le plus, quoi. Les 3 animaux qui sont revenus le plus et ils ont créé ça. Et je crois qu'ils ont fait pareil avec, des plantes qu'on pourra, faire pousser, machin, tout ça. Enfin, voilà, du coup, ils font vachement participer, la communauté. J'ai trouvé ça le concept sympa. Je sais pas Sympa. quand est-ce que ça va sortir, mais du coup, ils On disent parle, voilà, dans la description, il parle pré un Ouais. côté un peu aussi, testing 2023. Bon, OK, un c'est petit peut-être en peu 2023. vert, quoi, un petit peu renouvelable, enfin, Ah oui, oui, sustainable c'est city, donc il y a un petit côté, voilà. carrément écologie, développement Voilà. durable, machin, tout ça. C'est un peu, comment ils ont Vegan. appelé ça? C'est un mot, punk. Je sais plus c'est quoi. Il y a un truc avant le punk, mais c'était dans ce Je ne sais pas, je mouvement-là. l'ai pas vu. Je sais, c'est dans leur hashtag, mais bon, bref, voilà. Ok, Et donc c'est noté pour à suivre, Loftia. affaire à suivre. Pour le moment, c'est pas sorti. Donc, Ok. faut attendre. Voilà. Et bah c'est noté, bah à suivre, en tout cas, n'hésitez pas à suivre. Enfin, moi, le projet, je le trouve sympa. Donc, Ouais, il a l'air sympa, ouais. je vais En Mm. fait, suivre. moi, c'est ça qui m'a fait cliquer sur un truc, c'est que je me suis dit, attends, ils sont en train de développer le jeu, ils demandent des trucs aux gens, Hmm. ils font les patchs, ils les montrent et tout. Et je trouve ça assez sympa. Et du coup, j'ai commencé à participer dans les sondages, bien sûr. Mais après, est-ce que la commu participe financièrement ou pas? Ils ont fait un truc avec ça ou c'est vraiment que ces 2 là J'avoue que qui sont j'ai pas été chercher trop plus loin. parce J'ai qu'autant s'il y a eu vu un qu'ils, Kickstarter qui a été fait avant, ils justement Il n'y a pas annoncent un l'air, petit hein. peu au fur et à mesure, tu vois, ce qu'il y avait, ouais, franchement, j'ai pas été regarder plus loin que ça. Je sais par contre qu'ils cherchaient des gens qui travaillent dans le jeu vidéo pour les aider en freelance. Donc je pense Mmh. que c'était rémunéré et tout. Donc je Ok. pense qu'ils ont dû faire peut-être un fonds, une collecte ou j'en sais rien. Ils font des participations. Je sais pas du tout. Je pense que leur Insta leur rapporte des sous quand même, Ouais, bah ouais, ils j'imagine. sont quelques Parce que Bah, abonnés, ils donc. ont 50K déjà, donc c'est pas dégueulasse, ouais. ouais, Ils bah ont, ouais, voilà, ils ont une bonne donc c'est progression, pas ouais. dégueu quoi. Ils Mmh étaient à mh. 10K en octobre dernier et là ils sont à 50K, ouais, donc ils progressent pas mal là. Comment Ah Ah oui, voilà. parce qu'il y avait un remerciement, c'est ça? Ouais, et il y a un remerciement des 10K en octobre. Ouais. Ouais, donc là, ils ont Ouais. fait bien évoluer, ouais. Ouais, ouais. Et la pré-alpha en courant d'année, j'espère. Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'ils mettent sur leur site. Il y a le site internet et tout. Voilà. Et bah c'est noté pour Loftia. Et Ça a du l'air marrant, coup, ouais. on va Mmh. pouvoir passer à Monsieur Zarmal. Alors là, Monsieur Zarmal, lui, c'est dans les classiques, hein, il me semble. Alors ouais, mais ça m'a fait penser à quelque chose en fait, Ah, quand je l'ai écrit, ça m'a fait penser à quelque chose en fait, c'est, alors il y a du coup eu, la 3e saison de Hearthstone Battleground, donc du coup, c'est un jeu type auto chess, donc un peu comme TFT finalement, mais, avec en gros les cartes de World of Warcraft, en gros. Le truc étant, c'est que au début de la partie, tu dois choisir en fait entre, 2 héros qui ont chacun du coup, leur pouvoir héroïque en fait et donc du coup, tu vas affronter 8 joueurs qui chacun ont un héros différent. Ce héros en fait, il va en gros définir si tu vas avoir si tu vas être plutôt, avisé un top 4 ou un top 3 ou alors un top 1 ou un top 2 en gros. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas pouvoir viser, on va dire, dans ton classement. Le truc étant, c'est qu'ils ont créé un truc qui s'appelle l'avantage, qui est payant. Du coup, avant c'était avec de l'argent virtuel, maintenant c'est avec du vrai argent. Qui est du coup, qui permet de passer de choix de 2 héros à 4. Et en fait, donc du coup, il faut acheter le pass de saison. Et il y a un truc qui me saoule un peu en ce moment sur les jeux, c'est cette mode des passes de saison où en gros, ça donne un avantage très souvent, très certain aux personnes qui vont payer. Et je trouve que en tout cas, genre, autant sur les jeux mobiles, parfois je peux comprendre, tu vois, bon, c'est plus ou moins bien fait. Sur les jeux un peu comme Hearthstone, enfin en gros tout ce qui va être Blizzard Activision, ça me déçoit très fortement. Je trouve que Blizzard en ce moment, il prend une direction qui me plaît pas depuis déjà presque 7-8 ans et je trouve ça dommage parce que c'est un studio qui
qui a quand même révolutionné, que ce soit le RTS ou la Hack Slash, même le MMO. Mhm. Ouais. Et genre là maintenant, même Hearthstone, je veux dire, Hearthstone à l'époque c'était un truc de fou quand c'est sorti, et depuis quelque temps, ils enchaînent les mauvaises décisions sur mauvaises décisions, et ça, je trouve que c'en est une. C'est-à-dire que le jeu Hearthstone Battleground, c'est un vrai bon mode, quoi, je trouve. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont juste se foutre une partie de la communauté ado, juste pour avoir quelques thunes en plus sur un court terme, quoi. Donc, voilà, il y avait un petit coup de gueule à la fois sur tout ce Oui, qui est oui, pay to win et je en sens que ça globalité aurait sur pu être un coup Blizzard, de quoi. gueule. Je sens que ça aurait pu être un coup de gueule en fait. Ben, en fait, j'ai vu que c'était lié à Hearthstone. Je me suis dit, bon, est-ce que j'enlève le truc là et je le fous en coup de gueule? Je savais pas trop, donc je l'ai laissé là. J'ai essayé Mais d'interpréter après, la j'ai vu vidéo. il me semble quand même que je suis passé sur un de tes lives où tu y jouais il y a pas si longtemps que ça quand même. Mais j'aime beaucoup le jeu après, mais le truc c'est que bah du coup c'est pas question que je paye 15 balles pour, Ouais, mais Ouais. après, pour ouais, avoir ce c'est plus truc, quoi. quittable, quoi, en fait. Mais non, Et c'est du plus coup, quittable. sur ce jeu-là, tu choisis un champion Mhm. et après tu crées une équipe. Enfin, c'est comme sur TFT ou Ouais, pas ça, du tout. c'est-à-dire que Comme ça, t'as une boutique que tu peux roll en échange d'un point de mana, et après Ok, tu achètes tes champions pour 3 points de mana, et tu peux les ok, revendre pour 1 ou pour plus en fonction de s'ils ont un pouvoir. Sauf que du coup, bah, ouais. le pouvoir héroïque de ton héros, il peut être de donne +1/+1 à quelques créatures, à tu gagnes une pièce d'or par créature que tu as vendue. Et tu te doutes bien que bon, le Mhm. +1/+1, c'est bien au début, mais quand tu commences à avoir des créatures qui font du 120-120, ça a plus trop d'impact. Et donc la fin de partie, elle est plus pour des champions qui ont des trucs un peu plus utilitaires et qui sont un peu plus forts, on va dire, genre pour, on va dire pour bah, qui ont des pouvoirs qui sont plus orientés fin de partie. Mais effectivement, en contrepartie, ces Ouais. héros, par exemple, ils ont moins de points de vie, par exemple. Mais du coup, Hmm. Oh, bah. quand tu as le choix entre deux champions qui sont à viser top 4, par exemple, et bah, du coup, bah, la game, si t'as pas un bon début de partie, tu as de fortes chances de la subir. Et du coup, ces champions au début de partie, ils changent à chaque Ouais, fois. en fait, il doit avoir un pool d'une Ah, ok, c'est quarantaine de champions. ça que j'avais. Et C'est Ok, cool. j'avais pas compris. ouais, en fait, C'est bon, c'est compris. c'est les héros de World of Warcraft, Ouais, en gros, c'est les plus Ouais, ou bases, moins. ouais. oui. Oui, Et tu parce que du coup, choisis sur un TFT, parmi tous. c'est pas comme ça. Enfin, parce que du coup, je joue Ouais, à TFT, non, ouais, c'est pas comme ouais, ouais. ça. Donc, Ouais, TFT, voilà, tout le monde a t'as le les même mêmes pool de variantes, en fait. joueurs, ouais, c'est les mêmes variants, et après, c'est à toi de faire ça. Non, mais alors Bah, c'est un qu'Hearthstone, peu ouais, comme t'as Marvel vraiment Meilleure beaucoup Snap, équipe de hein, avec. règles. il me semble, Sur quel aspect? carrément. Mhm. Bah non, parce Sur qu'en fait, sur les bah, cartes, t'as pas pas tout tout le à monde fait. Tu vas plus être proche de Hearthstone même que du Lotto Chess. T'es plus sur Ouais. le TCG. Ouais, parce Ah que oui, ouais. t'as pas cette gestion de héros. C'est ça. T'en as d'autres après dans ce style-là hein, qui se fait. Mais ouais, c'est vrai qu'en effet, ça peut venir casser un jeu. Hein. Mais bon, après, ils ont pris beaucoup de mauvaises décisions chez Blizzard. Et ils continuent, hein. Ils Bon, continuent, après, voilà, malheureusement. et en fait, c'est qu'ils ont eu tellement des problèmes financiers aussi à un moment que maintenant, bon, bah, l'argent, c'est devenu une de leurs priorités. Hein. Faut pas se leurrer. Bah, Ah, finalement, mais genre, à trop en vouloir, là, ils vont se manger. Oh, mais bah, bon. même Overwatch 2, genre, enfin, j'ai zéro hype, en fait, genre. Bah, personne n'a de la hype, j'ai l'impression. En plus, ils ont fermé les serveurs de Overwatch 1, Oui, que oui. j'avais vu aussi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Alors Alors qu'il marchait, que. ce jeu marchait bien, non? Enfin, Et que les je gens dis l'ont pas du payé tout. aussi. Overwatch 1, les gens l'ont Ouais, payé les gens, quand ils ont même payé. aussi. Et ils ont shut down des. Ouais, donc là, tout le monde est en train de se faire. Ouais. Voilà. C'est Bah, un de toute peu façon, ça, dommage. c'est du pain béni Se sont pour pris. Riot. Et voilà. Ah bah Ah, mais c'est là, sûr, en hein. plus, le pire, c'est que sur TFT, genre, c'est un pass normal où tu payes, je sais plus combien tu payes, ça peut être 15 euros, un truc comme ça. Mais ça t'offre, genre, pour avoir des skins d'arène, des skins de ton petit perso et tout. C'est, enfin, c'est du classique, quoi. Ça t'offre pas des avantages en jeu. C'est ça. Ouais, Tu vois? tout Genre, C'est la grosse diff, tu ouais. l'achètes parce que tu as envie que ton jeu soit un peu plus beau, à mais fait. c'est tout. Tu as pas Mm. d'avantage sur, Un peu Bah, d'argent c'est pas parce que tu as gaspillé pour cette rien. skin-là c'est que comme voilà. ça que les free-to-play devraient être. C'est sur de la cosmétique. À partir du moment où Bah ça oui, vient changer le jeu en lui-même, c'est plus normal. Voilà. Bah, c'est ça. bah, c'est pas égalitaire, quoi, parce que, bah, du coup, après, ça remet en cause, Mm. plein de choses, éthiquement parlant, juridiquement Ouais, parlant, bien comment sûr. tu fais pour que ça soit, comment? Oui, puis même, si tu veux une Heu, scène e-sport, En après, c'est pas championnat ou des très. trucs, bah oui, c'est ça. Bah, c'est comme, FIFA, hein, les modes où il faut que tu payes tes joueurs, Ouais, je sais pas bah, quoi, tes le cartes et fameux Ouais. tout, FIFA Ultimate Team avec les bah, loot c'est box. ça. Hein. Je sais pas ce Le que ça avait FUT là, donné le les mode FUT dernières là. législations. Toi, tu le sais peut-être, Mélancoliette. C'est la dernière fois que j'ai lu, c'était un peu, franchement, c'était mitigé.
L'Europe, ils étaient pas trop d'accord, hein. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui Parce me que du coup, semblait. c'est parti, Mm. c'est pas resté qu'en France, hein, c'est parti plus haut et Mm. tout ça, hein. Donc, Et non, ils ça lui étaient revient. pas trop d'accord. C'est bien noté pour du coup Hearthstone Battleground de la saison 3 avec ce petit gâchis. Après, bon, ils sont pas à l'abri de revenir en arrière si jamais la commu. Ouais. Euh, Mais en fait, en soi, il était déjà saison 2 ce petit truc, et on ok, pensait bon, qu'il avait mis parce que la saison 2 était pas très pas destinée à être compétitive, en fait. ok. Et là, Mais ça reste. Ok. Affaire à suivre du coup de ce côté-là. Est-ce que vous aviez d'autres points à aborder sur les aspects vidéoludiques de la chose? J'ai été chercher loin. C'était joliment dit, ça. Hein. Ah beau, oui, c'est beau. C'est très beau. Je pense que tu Ah, peux faire un clip et voilà. voilà, exactement. Écoutez, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le dernier jingle de la soirée. Ah, je veux voir, Et je veux voir, je veux ah voir. oui, bah c'est le jingle, le reste. Ouais, il a remarqué quoi, ouais, j'avoue. Le reste. Ah ouais, il a vraiment marqué le reste. En plus. Voilà, c'est un peu comme les restes du frigo, mais pour le coup, On c'est fait une le coupe là, reste. c'est ça? C'est tout, voilà, on y va, on balance tout ce qu'on a à balancer. Alors, je sais pas si Andrea César a des sujets, en tout cas, ils ne nous les ont pas annoncés. Par contre, Mélancoliate, je sais que tu as des choses. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de thématique en plus littérature dans Kerema Sanenko, et on en parle finalement assez souvent. On en a encore parlé la semaine dernière avec Orpho qui nous a parlé de Franck Tillier. Et toi, tu veux plutôt nous parler de livres audio. Ouais. Parce que du coup, en ce moment, c'est un peu la galère pour lire. Enfin, j'ai pas trop envie. Du coup, j'ai mes livres qui prennent la poussière. Ok, Mais comme j'écoute pas mal de musique et que je me suis dit, bon, allez, cherche des podcasts un peu pour, je sais pas, des infos, machin, tout ça. bien sûr. Et en fait, j'ai complètement dérivé. Clairement, La j'ai glissade. complètement dérivé. J'ai La glissé. glissade totale. Et du coup, c'est sur, moi j'écoute sur Spotify. Je sais pas du tout si c'est disponible sur une autre plateforme. Peut-être. Faudra regarder. Mais du coup, ce sont des livres audio qui sont en anglais, je précise. Donc, si ceux qui veulent travailler leur anglais, ils veulent progresser et tout, bah, Of course. franchement, allez-y. Parce que C'est non. Non, mais c'est pas. Pas du tout. Voilà. L'accent, enfin, perso, je trouve que l'accent Ça passe. du conteur, franchement, il est très compréhensible. T'as été mis dans l'ambiance directe, franchement, top. Et du coup, ce sont les livres de Tolkien, donc Le Hobbit, et les 3 tomes du Seigneur des Anneaux. Ça va, je pense que sont, d'ici la fin de l'année, si tu écoutes non-stop, tu les auras terminés. J'ai déjà écouté Le Hobbit tout en entier. Ouais, mais Et en puis, termes d'heures, ça doit être monstrueux, non? franchement, Ok. je pensais que ça allait être beaucoup, Combien mais d'heures le Hobbit, par exemple? je suis en train de regarder, je n'avais pas De calculé vérifier cette information. Mais voilà, pour continuer, on est vraiment mis dans le bain. Il y a les personnages qui ont des voix différentes. On Ok. a Alors, des voix différentes ou c'est le personnage qui prend une voix différente? Enfin, c'est le conteur qui prend une voix différente. Alors, le conteur, il prend des voix différentes, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui interviennent aussi pour prendre Ok. les voix de Ouais, donc t'es genre bien en immersion, Gandalf, ça tout fait ça. un peu. Ouais. Et t'as quand il pleut, par exemple, t'as le bruit de la pluie, Ok. le vent, t'as toutes les musiques du film, tu retrouves vraiment l'ambiance. Enfin, si vous avez aimé les Ok, films, donc c'est vraiment un c'est livre quand même audio un un peu. peu produit, quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est quand Et même bien c'est ta fait. première expérience de livre audio ou t'en avais déjà écouté auparavant? Je crois que c'est ma première expérience de livre Ok, audio. parce que moi, pour le coup, je suis un gros consommateur de livres audio. J'avais peut-être déjà parlé, voilà, j'ai fait l'intégrale de l'Assassin Royal et de tous ses spin-offs en livre audio, donc je peux vous dire que j'en ai des heures d'écoute. Et moi, j'adore les livres audio parce qu'en fait, dans plein de situations, et notamment, moi, c'est souvent les grands trajets en voiture, les trajets voilà, qui durent 3 heures. Et en fait, 3 heures de livre audio, bah, en fait, tu vois pas ton trajet passer parce que tu te plonges dans l'histoire. Et bon, c'est un peu comme les podcasts, mais en fait, le podcast, c'est quelque chose. Bah, en fait, j'ai moins l'impression. Des fois, j'ai plus l'impression de perdre mon temps sur un podcast, même si des fois je kiffe, hein, c'est beaucoup plus light. C'est vrai qu'un livre audio, ça demande beaucoup plus de se mettre off, de se plonger pour se projeter. Alors, moi, notamment, ceux que j'ai écoutés, il n'y a pas ce côté musique et tout, hein. Il y a un conteur qui, en effet, prend pas mal de voix différentes, qui a beaucoup d'intonations, et c'est hyper agréable. Après, il n'y a pas de production plus que ça, mais c'est vraiment très, très cool. Euh,
Voilà, puis en plus, des fois, c'est quand on n'a pas envie de se lancer dans un bouquin. Enfin voilà, moi, Sorceleur, typiquement, j'avais lu les 2 premiers, puis j'en avais un peu marre. Donc les autres, je les écoute plutôt. Bon, j'en ai un peu marre aussi parce que c'est pas ouf. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, je conseille. Moi, c'est sur Audible, avec l'abonnement où on a un livre par mois. Euh, Ouais, mais voilà, je sais d'accord. que sur Spotify, il y a ça et c'est très très cool. Et Lilian qui nous dit les Harry Potter. Mais Ah, mais c'est bien parce que ça va être une très bonne transition oui, avec mon point, mais je sais pas si il tu y a les voulais nous Harry dire. Potter aussi. Et du coup, j'ai compté. Donc, on est pour le Hobbit, Ouais, entre 10 heures et 11 heures d'écoute. Oh, ok. ça va. Ouais, c'est Donc, c'est ça assez, va. c'est En assez vrai, court, hein. ça Moi, va. moi, j'étais plus Bah, le sur, Hobbit, c'est court, hein, quand même. moi, j'étais plus Le sur Hobbit, les, c'est court. les, 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 les bouquins de l'Assassin Royal, on était plus sur 14-15 heures, mais toujours écouté en Ouais. 1,5 ou 1,25, ça dépendait un peu du Ouais. compteur. Ah, Jamais. non, là, j'écoute, du coup, comme c'est en anglais, j'écoute Oui, bah, j'imagine. au bon rythme. Du coup, Voilà, mais en français, on peut se permettre de. Allez, on y va. De toute façon, les oui, apps le proposent j'imagine et savent aussi. très bien que les gens, ils écoutent plus vite. Et du coup, en voyant le petit Harry Potter, je crois qu'il y avait. En fait, je me suis remémoré ça. Mais j'ai écouté le premier Harry Potter parce que pour je sais plus quel anniversaire du premier livre, machin, nan, Ils l'ont ils fait? ont fait lire. Non, ils l'ont mis sur Spotify et chaque chapitre était lu par un des Des membres acteurs? du casting, Ok. ouais, des acteurs en Ah, fait du film. Ah, Donc d'accord. c'était plutôt, t'as Daniel Radcliffe, t'as Emma Watson qui vient. Enfin vraiment, Ok. moi je trouvais ça sympa. Ok, Ils ont ok. fait ça Et que sur le premier, je pour crois, le coup, il pas y a de sur les l'accent autres. alors, Mais du voilà. coup, hein. Ah bah Ah, là pour le coup, il y a de l'accent, mais vraiment fort. Ouais. ouais, Franchement, certains conteurs, tu es en mode waouh, ouais, parce on que fait le pas cast, comment ça Scream, se quoi. fait? le cast d'Harry Potter, il était bien accentué. Et pourquoi je disais que c'était une bonne transition? Parce que moi, justement, alors, double transition Harry Potter. Parmi les Incroyable. choses que je voulais annoncer, c'est que du coup, on a pas mal parlé de Hogwarts Legacy dans les talks et on savait pas, voilà, on disait ouais, pétard mouillé, pas pétard mouillé, machin truc. Et on a fini par se décider avec Todalf. On le fera, on va vous faire une soirée, découverte du coup le vendredi 10, ça doit être ça la sortie. Donc soirée Ouais. découverte, on sera tous les deux en plateau, en costume. Voilà. Oh, Ah Mais oui, non, Ah, non, dis donc. en mais si, en costume! mais costume en de maison et costume. tout ça ou... Incroyable! Je sais pas ce qu'on va faire, mais en Qui c'est qui costume. fait Voilà. Dobby? On sera un. Quoi, Faut juste pardon? une chaussette et un drap blanc. Dobby. C'est pas trop difficile, ça va. Donc voilà, on sera accompagné d'un troisième membre qui sera Ralgan et on passera du coup la soirée à découvrir le jeu ensemble. Voilà, C'est à quelle heure ça? je sais que bon, ça va être à 20h ou 20h30. Je sais que voilà, il va y avoir plein de chaînes qui vont le proposer ce soir-là, mais au moins nous on sera plusieurs et du coup j'espère que vous serez avec nous pour On regarder sera chez ça. Kereman. De quoi? On sera chez Kereman pour Au regarder ça, du sachet coup. Carré, voilà, exactement. Ah bah on sera Merci. chez Kerema Parce que nous, carrément. voilà, moi, je serai déguisé, ça sera la folie. Et du coup, dans tout ça, Juste pour ça. je me suis dit, bah, moi, ma culture Harry Potter, en fait, elle est assez faible, elle se limite au film, parce que j'ai jamais lu les bouquins. En fait, quand tout le monde s'est mis à lire les bouquins, j'étais pas encore lecteur. Enfin, moi, j'étais encore pré-ado et je lisais pas beaucoup. En fait, moi, j'ai commencé à lire avec Twilight, c'est bizarre, hein, mais bon, bref. Euh, En plus, c'est ouais. trop nul ceux-là. Bah, quand Moi, t'es je les ai ado, même c'est pas terminés. plutôt cool, ouais. Moi, Ah j'ai trouvé bah ça. franchement, j'ai des lus Ah bah, c'était ado la et clientèle Ah, mais cible, toi, hein. t'avais déjà lu Harry oh Potter, là tu vois. là, j'ai dit mais c'est quoi cette merde? Vraiment. Ouais, je sais pas. Après, J'ai j'ai lu plein fermé de le trucs, livre, hein. j'ai dit stop. Après, j'ai lu plein de Pourtant, Parce j'ai trucs. que bien aimé quoi? les C'est films, tu vois. parce qu'il brille, c'est ça? T'aimes pas? Non, là c'était vraiment parce que je crois que j'avais vu les films avant. Ouais. Voilà. Bon, J'avais plus accroché les films. Bref, ça va. Donc, toujours voilà. est-il que j'ai pas lu les Et Harry je sais Potter. pas, bah c'est nul. Voilà, tu devrais. C'est Bon, l'argument. et C'est du nul. coup, je dois me refaire ma culture. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais avoir le temps? Bon, je pense que d'ici le 10 février, j'aurai jamais le temps de tout lire. Non. C'est pas que c'est Ça va pas être long, faisable, c'est juste que voilà, j'ai pas le temps. pas le temps. Mais par contre, je me dis, ça serait bien d'en avoir au moins un. Et du coup, je regardais un peu les livres, même si je dois les avoir qui traînent en physique partout parce que ma femme et les a, je les ai eus, enfin, bref. Mais ils doivent être planqués quelque part dans une maison de famille, quoi. Donc je me suis dit, je vais regarder en mode livre numérique. Et en fait, il faut savoir, je ne le savais pas, qu'avec Amazon Prime, on a des livres offerts sur Kindle. Et Oh, Kindle, c'est disponible aussi sur nos Ah téléphones. ouais? Et notamment le premier Harry Potter. Voilà. trop bien. Et ça, on le sait pas. Il y a tout qui Après, va. les Harry Potter, il me semble qu'ils sont sur YouTube aussi, hein. Ah ok, je ne savais pas.
Oh, Oui, les ils sont livres? tous sur YouTube, ouais. Ouais, Les livres audio sont sur YouTube, Ah, ouais. les livres audio, En ok. audio ouais, en Ouais, audio, ouais. et en Alors que accès là, gratuit? Ouais, ouais, ouais. Ok. ok. Bon, bah, très bien. Bah, je presque savais payant pas. presque. Alors, pour le coup, je savais pas en livre audio, mais bon, là, c'était plutôt l'idée, c'était plutôt de les lire en normal, mais là, c'est bon à prendre. Et du coup, il faut savoir que du coup, sur Kindle, vous avez pas mal de livres qui sont dispo avec Amazon Prime. C'est pas forcément du carton. En fait, tout ce qui est auto-édité par Amazon, ça va être en Amazon Prime. Donc, il y en a quand même pas Hmm. mal. Et puis après, sinon, vous pouvez prendre un abonnement Kindle qui offre encore plus de livres, et lui, pour le coup, plus de livres récents. Voilà, je ne savais pas du tout que ça existait, ce type d'abonnement un peu pour les livres également. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent avoir vraiment l'objet physique. Mais bon, des fois, pour un ou deux livres, le lire sur téléphone ou sur tablette liseuse, ça Bah, peut c'est être qu'au moins sympa. tu l'as toujours avec toi, quoi. C'est ça. C'est plus dans dans ce Ouais, principe-là. bah typiquement, exactement, là c'est un peu genre j'ai 5 minutes, tiens allez hop, je feuillete trois Hmm. trucs. Puis moi je suis très statistique et j'aime bien savoir, tu sais, ils te disent genre t'as combien de pourcentage du livre, il te reste combien de temps avant de finir ce chapitre, j'aime bien ça. Ah, ça, Mais c'est bien Ouais, sur mais la après, justement, ça gamification, rajoute ça, un peu, quoi. bah, justement, quand tu platinais Horizon, tu vois, c'est pareil. Tu vas c'est le pas, finir à c'est 100%. Allez, exactement pareil. Tu toi, t'as un platines ton goal livre à audio. Mais atteindre, tu attends, sais. je suis encore frustré sur Horizon parce que j'ai pas les trophées, j'ai pas les trophées du DLC encore. Donc, mais c'est long quoi, il faut terminer. Ah, le DLC est pas mal aussi. Ouais, et puis après il y a un trophée pour terminer Dans le jeu la neige, là. en ultra difficile et j'ai la flemme. Même si j'ai l'armure Cheetah, j'ai la flemme. Oui. Mais bon, bon, on a fait les sujets là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, Bah oui. ça c'était mes sujets. Est-ce que vous aviez d'autres est-ce que vous aviez d'autres choses dans le reste du monde? À dire. C'est ça. Non, ça va Il sèche. vos Non. activités Twitch, Andreas, Zarmal, ça se passe bien? Il y a des choses à annoncer? Zarmal, vas-y, hein. Pas Oh spécialement, là non. là 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 là. Du Mais coup, les mecs sont au bout du rouleau. Euh, Mais pas On du est tout. lundi soir, hein. ouais, on est Lundi soir. peut-être. Alors si, peut-être que je ferai un live en direct de Disneyland Paris, mais ça c'est Ah! autre chose. Et le mec Ah a bah rien à voilà, annoncer. regarde, il Le nous mec cache a des rien à choses aussi. annoncer. Mais non, mais à la base c'était un mode, ça va être un mode un peu à la Schlagos quoi. Je vais prendre mon vieux téléphone qui fait des vidéos dégueulasses et je vais faire un live depuis là-bas et je vais pas avoir de 4G parce que bah, tout le monde pompe la 4G là-bas, mais voilà, ça va être très bien. Très bien. Attends, tu y vas pour la Saint-Valentin ou un Donc, truc comme ça? Parce que là, il y a Pas vraiment du beaucoup tout. de Non, monde. non, non. Ah bon. J'y vais entre le 1 et le 3 février. Ok, donc ça va, ça va. Andreas, un petit live depuis quelque part? Moi, ouais, ça va être live, mes live dessins. Live J'ai une dessin. commande, ouais, de avec Natsu et Nassau et Draghi. Natsu Ignir et Et ouais, Gnir, pardon. ouais. Donc là, ça va être fin de Très très beau semaine. ce dessin. Merci beaucoup. La Du qualité est grave, c'est ça? réalisme, des écailles, hein, du détail, forcément. Parfait, donc ça Donc c'est non, noté. ça va être pas mal. Donc Ouais, les chaînes, mais bien le sûr, live, dispo dans la rediffusion si vous regardez sur YouTube. Et puis la chaîne de Mélancolette, eh ben, il n'y en a pas pour l'instant. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Voilà. Donc, moi, dans les descriptions, vous retrouvez tout le temps son Instagram. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors, non, faut pas aller sur mon Insta et voir que du javelot. Ça sert à Que du rien. javelot, il y a du javelot. Rien en rapport de jeux vidéo, rien en rapport Alors, avec. si jamais un jour il y a un jeu vidéo de javelot qui sort, Ça peut-être. existe. Ou alors, on va pas parler de ce qui existe, Ça doit je exister, non? pense. Très très bonne console, ça existe. C'est nul. Voilà. C'est nul. Voilà. Non, mais de toute façon, Elle a essayé. Oui. à aucun Oui, moment, oui. à aucun moment ça allait être bon. En parlant de jeux nuls, d'ailleurs, Oui. très bonne transition. Ah. Je vous rappelle que la semaine prochaine, donc lundi, Kerema Sanenko, il y aura Todalf qui sera là. Je sais plus quelles sont les autres personnes qui seront là, mais il y aura Todalf. Et jeudi, ça sera la première du concept Passe-moi la manette. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, Passe-moi la manette, qu'est-ce que Passe-moi c'est? la Du coup, c'est manette. un concept où, avec Todalf, qui sera une fois de plus ici, on va lancer un jeu pas forcément fameux. Et toutes les 15 minutes, on doit se passer la manette, peu importe où on en est dans le jeu. Donc, ça peut être assez rigolo. Vous imaginez bien le truc, en pleine action, se passer la manette. Et bien C'est quoi sûr, le rater. jeu nul que vous allez faire? Ah bah ça, il faut venir voir jeudi de la semaine prochaine pour À savoir quelle quel heure? c'est à 20h. C'est à À 20h. 20h. Ouais, c'est à 20h. De toute Bon, manière, pas on va bien, arriver pas en encore. février. Alors moi, je suis un peu comme je fais pas beaucoup de live, en février, je vais vous annoncer mon planning du mois. Voilà, je suis un peu donc 1er février, je vous annoncerai le planning du mois.
Et ça sera du coup, bon, vous avez déjà Hogwarts Legacy, Kirima Sanenko, passe-moi la manette. Vous avez déjà à peu près tout ce qui va se passer sur cette chaîne. C'est déjà beaucoup. Et j'espère qu'on va vous retrouver encore sur Kirima Sanenko. Je ne sais plus si vous avez pris d'autres rendez-vous, d'autres créneaux avec, Hmm, Je ne avec sais votre pas. Non, psy. Pas encore, je crois, non. C'est à vérifier. c'est C'est pas. à Avec le vérifier. psy. Bah, c'est ça, parce que je sais qu'ici vous venez pour balancer vos coups de gueule, principalement, Ça surtout me vénère. Hearthstone et les clients relous. On a bien noté Oh tout ce oui. qui s'est passé. Ouais, là, c'était Hearthstone et Blizzard, moi, vraiment, parce que Mais je trouve Blizzard, que là, J'ai cru. Mélancoliette n'a jamais eu un coup de gueule dans l'émission pour on l'instant. est trop gentil. Ouais, c'est ça. C'est. Ah là là, il va falloir un jour, il va falloir râler. Hein. Non. En fait, franchement, le vrai coup de gueule de Mélancoliette, il est présent à chaque fois. C'est sa connexion Internet. Déverse C'est ça, ton sel un peu, là. Franchement, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il Franchement, est là. non, en fait, c'est vrai que maintenant que lui, il avait le coup de gueule. Eh ouais, Genre, t'es quelqu'un de trop positif que tu. non. Non, moi, je pense que ce sera pas le lundi 6 février. Eh bien, écoutez, rendez-vous pour Comment Andrache le lundi 6 février. Moi, je pense qu'on a atteint la fin de cette émission. En tout cas, c'était intéressant. Je rappelle que depuis également cette semaine, la semaine dernière plutôt, vous pouvez retrouver les temps forts des émissions sur la chaîne YouTube Kiremasan underscore. Donc ce replay sur la chaîne Kiremasan Replay, forcément en intégralité. Et si vous avez juste envie de voir les temps forts, ce qu'il y a eu de meilleur dans l'émission, c'est sur la chaîne Kiremasan underscore. Mélancoliate a disparu. C'est parfait. C'est aussi en lien avec Harry Potter, tout ça. Vous voyez Plouf. Et voilà. Ah non, mais il se passe des choses, c'est la magie. Ah, ça, c'est les aléas du direct, ça. C'est les écoute. aléas du direct, exactement. Ah, Merci encore à tous d'avoir suivi. On va passer sur la outro. Merci Zarmal, merci Andras, merci. Mélancoliette, ça dit, c'est fait. Avec grand plaisir. Réapparition. Ah, parfait. Voilà, allez, on va passer sur la outro. Je sais plus où est cette outro, mais je vais bien la retrouver. Voilà, plan large, outro. Tout à fait. Merci à tous Allez. et à la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Nouvelle étape, 31 janvier. Salut, bye bye. Oui, c'est un nouvel outro, vous l'avez peut-être jamais vu. Hein. On nous entend, bien sûr. Au revoir.